Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans cette soirée, j'espère vraiment que vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit condensé, un petit résumé des nouveautés annoncées par Apple. Donc j'ai l'ordi portable qui est juste ici, donc le nouveau MacBook Air que je vous ai présenté sur la chaîne. D'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo qui va arriver très prochainement sur ce MacBook Air. Mais bon ça, je vous invite à vous abonner directement et à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si ce genre de vidéo ça vous plaît. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on résume directement les dernières nouveautés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un nouvel iMac avec un nouveau design qui est franchement très stylé en différents coloris. On va en reparler juste après. On a eu un nouvel iPad Pro avec la nouvelle puce M1, un iPhone 12 qui n'est pas nouveau, mais on a tout simplement un nouveau coloris qui est le coloris mauve, des AirTags et enfin une Apple TV 4K, oui, c'est une nouvelle et franchement, ça fait ultra plaisir. Pour ce qui est de tous ces produits, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert tout simplement à rien et si c'est l'occasion, on fera une vidéo directement sur le produit directement. Il faut savoir que les produits, on ne peut pas les acheter directement maintenant, il faut attendre quelques jours. Et d'ailleurs, il y a les AirTags qui me tentent l'œil et je pense qu'on va les tester très prochainement. On va se les tester même, donc j'attends, on peut les prendre dès le 23, donc on va se les tester directement sur la chaîne. Donc si vous voulez voir une vidéo sur les AirTags, franchement, je vous conseille de vous abonner. Alors pour ce qui est du nouveau produit et du premier produit qu'on va parler, on va directement parler de l'iMac. Alors l'iMac, on va retrouver différents coloris. Donc on a, si je compte bien, 7 coloris, donc du gris, du bleu, différents coloris bleus, du vert un petit peu turquoise, du jaune, du orange et du rouge. Donc ça franchement, ça vous laisse un petit peu la large gamme de choix, même si je trouve que c'est un petit peu bête qu'on n'ait pas du noir et du blanc. Donc c'est des coloris qui ne sont pas disponibles, on est vraiment sur des coloris assez flashy. Et moi personnellement, même si j'avais l'argent pour partir sur ça, en sachant qu'on a la nouvelle puce M1 à l'intérieur, je suis pas sûr que je partirais trop dessus parce qu'au niveau, même si on veut le mettre dans un setup, mettre du rouge, du bleu ou quoi, ça fait pas très bien. Mais bon, ça c'est mon avis. On va retrouver un écran Retina de 4,5K, donc ça franchement c'est une très bonne qualité. C'est encore meilleur que l'année dernière. La caméra qui a été améliorée, on a un écran de 24 pouces, des nouveaux micros mais aussi des nouveaux haut-parleurs. Et puis on a bien évidemment la nouvelle puce M1. On n'a pas eu de nouvelle puce M1X ou M2 plutôt, M2. Donc je m'y attendais un peu. Pour moi, ils vont directement mettre la gamme un petit peu de partout. Ils vont mettre les nouvelles puces M1. Alors en septembre, à mon avis, on aura la nouvelle puce M2, M2. Mais je pense que là maintenant, si on doit avoir encore des produits peut-être en juin lors de la nouvelle keynote, je pense qu'on sera toujours sur la puce M1. Donc ça, c'est le nouvel iMac, enfin les nouveaux iMac. Donc voilà, un écran de 24 pouces. Ça fait très bien le taf. Maintenant, on va parler des iPad Pro. Les iPad Pro, c'est la grosse nouveauté. On a une puce M1 à l'intérieur. On n'a plus de puce A12, A13, A14, comme on peut le voir sur les iPad Air, etc. Et je pense que c'est ce qui va démarquer directement la gamme Pro plutôt que la gamme Air, etc. La gamme des mini, etc. Je pense que pendant peut-être un petit peu de temps, on va avoir le nouvel iPad Air là, qui est sorti cette année, qu'on a pu tester sur la chaîne. Je pense qu'il va rester directement avec une puce qui va rester bionique et non pas une puce silicone ARM, donc M1. Donc ça va changer un petit peu au niveau de la performance. Et ça, franchement, c'est peut-être quelque chose qui peut faire différencier le prix. On va retrouver un écran XDR, donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté, comme sur l'écran display XDR qui est à 5000 € que The Eye Collection, le collègue, a testé. Donc voilà, le fameux youtubeur. Et puis on a toujours un écran de 12,9 pouces. Donc voilà, on n'a pas d'écran de 11 pouces si je dis pas de bêtises. Toujours compatible avec le Magic Keyboard, enfin, le dernier clavier là, qui a 400 € presque pour l'iPad Pro. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on a tout simplement une compatibilité 5G. Donc ça, franchement, c'est plutôt très cool. Et enfin, dernière nouveauté sur ce nouvel iPad Pro, c'est le fait qu'on va avoir une nouvelle caméra ultra grand angle avec un cadre qui va être tout simplement centré. Je vous laisse voir tout ça, il faut le tester pour vous expliquer un petit peu ce que c'est exactement, mais c'est quelque chose qui franchement a l'air vraiment très cool à tester. Moi, franchement, ce qui m'intéresse le plus sur ce nouvel iPad Pro, c'est la puissance qui va être encore quintuplée par rapport à avant avec une puce M1. Donc voilà, puis bien évidemment, on a un meilleur écran qui est vraiment ultra bien calibré. Et puis bien évidemment, la compatibilité 5G. Donc voilà, ça fait plutôt très bien le taf. Nouveauté qui est, voilà, on va vite passer dessus, c'est tout simplement l'iPhone 12. Donc c'est juste le modèle de l'iPhone 12, hein. Il n'y a pas de 12 mini. Peut-être le 12 mini, mais je crois même pas.
Je crois que c'est... Non, c'est que le 12, parce que le 12 mini, etc. En fait, c'est l'iPhone qui vend le plus. Ils ont dit, puisqu'on le vend le plus, eh ben on va rajouter une couleur. Et ils ont rajouté tout simplement une couleur mauve qui sera disponible d'ici fin avril, il me semble, le 30 avril. Donc voilà, franchement, si vous aimez cette couleur, pourquoi pas partir dessus. Si vous l'avez toujours pas acheté, je pense pas que ce soit vraiment la grosse nouveauté à retenir de cette keynote. Mais bon, à vous de me dire. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Lequel produit est-ce que vous préférez le plus parmi tous les produits qui ont été annoncés? Moi, franchement, celui que j'attendais le plus, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, il me semble, c'est les AirTags, et on va se les tester sur la chaîne. Donc ça, restez bien connectés, ça arrive très prochainement, et d'ailleurs, on va en parler dès maintenant. Les AirTags, ils vont être directement disponibles à partir du 23 en commande, donc on va directement les prendre, hein, ça c'est sûr et certain. Normalement, je vais les garder, je ne vais pas les renvoyer, je pense pas. Donc c'est tout simplement le but, vous connaissez les tailles, etc. Le but, bah, c'est directement de trouver un produit. Vous allez mettre ce petit AirTag dans un sac à dos, dans une trousse, je dis n'importe quoi, et vous allez pouvoir directement le géolocaliser avec votre iPhone. Il y a plein de trucs à faire avec. Je vous expliquerai ça plus tôt dans la vidéo, spécialement sur ça. Mais vous allez pouvoir localiser n'importe quel produit et ça franchement ça fait très bien le taf. Et puis en plus ce qui va être très bien c'est qu'on va avoir un maillage avec les différents produits de chez Apple, donc si vous le perdez quelque part et où on vous vole le produit, si la personne a un iPhone, enfin le voleur a un iPhone, et ben ça va être directement connecté à votre AirTag. Donc le mec, autant vous dire que il va se faire suivre tout le temps quoi. Au niveau de la géolocalisation, ça va être assez précis. Donc ça franchement c'est un très gros point fort. Et puis au niveau des prix, je sors pas trop les prix, enfin je vais vous les dire à la fin les prix. Je dirai les prix de tout, donc voilà. Mais juste petite chose à savoir, c'est que vous pouvez les acheter par 4. Donc voilà, si vous avez beaucoup d'argent à claquer. Et c'est vrai qu'on a une petite ristourne. Aussi, nouvelle nouveauté, c'est tout simplement qu'on a une Apple TV 4K. Donc voilà, avec les nouvelles puces A12 Bionic, donc pas trop de nouveautés à ce niveau-là. Voilà, une Apple TV, moi pour moi, je trouve pas que ça soit très utile. Mais voilà, ça peut servir pour certaines personnes. Donc très bien noté que c'est beaucoup de personnes dont Léo Duff l'attendaient en 4K. Donc ça franchement c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, on a tous les nouveaux trucs. Alors maintenant je vais vous dire les prix directement, parce que je les ai notés sur mon iPhone. Donc voilà. Alors on va déjà commencer par le Saint Graal, celui qu'on va tester très prochainement, c'est les AirTags. Vous allez pouvoir les retrouver à 35 € l'unité. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez les acheter par paire de 4 à 119 €. Donc voilà, ça vous fait une petite ristourne parce que si on fait 4 x 35, il me semble qu'on est à plus de 119. Donc voilà, petite économie à ce niveau-là. Au niveau de l'Apple TV 4K, vous allez pouvoir la retrouver à 199 €. Ça, c'est vraiment le minimum. Il me semble qu'il y en a une à 229. 219, ok. Donc 199, 132 Go et 219, c'est en 64 Go. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose à noter en plus. Les nouveaux iPads, on va les retrouver à partir de 800. Ah voilà, ça c'est quelque chose à noter. On a le 11 pouces, donc voilà, on n'a pas que le 12,9 pouces. Petite chose à noter parce que c'est pas marqué là. Donc en 11 pouces, on le retrouve à partir de 900 €, enfin 899. Et le 12,9 pouces à partir de 1219 €. Donc là, il me semble, si je dis pas de bêtises, ils ont augmenté un petit peu les prix. Il me semble. Je ne suis pas sûr parce que j'ai pas d'iPad, mais je crois qu'ils ont augmenté un petit peu les prix. Donc voilà. Et les nouveaux iMac, les prix sont à partir de 1449 €. Donc je crois que j'ai dit tous les produits. Donc voilà, voilou. Et puis l'iPhone, bah, vous le retrouvez à partir de 909 €. On va regarder, on va juste être sûr. C'est à partir de 909 €, donc c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Normalement, j'ai rien oublié. Et puis, on a des nouveaux accessoires, bien évidemment, qui arrivent avec les AirTags. Et puis, en plus pour l'iPhone, donc le nouvel iPhone, enfin, c'est pas un nouvel iPhone, mais pour la nouvelle couleur. Et puis, on a des petites choses en plus pour le MagSafe. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toutes ces nouveautés. Laquelle est-ce que vous préférez, enfin lequel produit est-ce que vous préférez. Et puis moi, je vous laisse vous abonner, bien évidemment si cette vidéo vous a plu, à liker cette vidéo aussi, ça me fait super plaisir. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. On essaie d'atteindre les 3000 abonnés très prochainement, ça me fera super plaisir. Donc voilà, merci à tous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Très grosse vidéo qui s'annonce, voilà, qui arrive. Donc voilà, je vous en dis pas plus. À la semaine prochaine, portez-vous bien. Allez, des bisous!